Yves, toi, de ta propre bouche, tu m'as dit de ta propre bouche que toi, tu es lesbienne, que toi, tu n'as pas couché avec ma part. Je n'ai pas dit on m'a dit. Il dit toi-même. Parce que tu fais comme quand je sors. Moi, je sors. Tu sais ce qui fait ma particularité sur les réseaux sociaux? Je ne prends pas des conneries pour coller sur les gens. Je dis toi. Tu m'as dit de ta propre bouche. Si tu veux, il faut jurer sur ton enfant qui vient de naître là. Si toi, tu es sûr que toi, tu n'as pas dit de ta propre bouche. Tu dis que tu es lesbienne. Mais elle, tu n'as pas couché avec elle. C'est pourquoi quand je parlais, quand je faisais ma vidéo, mes vidéos sont encore là. Quand je faisais ma vidéo, je dis, tu m'as dit ce que même on ne devrait pas dire, tu m'as dit. Donc moi, j'ai plus confiance à ce que toi, tu dis. Donc moi, je suis sûr que toi, tu n'as pas couché avec elle. Parce que tu n'étais pas obligé de me dire que tu es lesbienne. Tu sais comment je te vois, tu fais pitié quoi. Parce qu'au fait, tu es dans les mensonges. Pour une femme, c'est dangereux au fait. Vous êtes que dans les mensonges. Tu vois? Tu vois ça là? C'est à cause de ça là que tu me fais la guerre. Hein? Ce polo là. C'est à cause de ce polo là que tu me fais la guerre. Tu as pleuré derrière moi pour ce polo là jusqu'à... Je dis, je vais acheter un polo. Même chose là, je vais acheter pour te donner. Les trucs viennent par saison. Les trucs à Ralph Lauren, ça vient par saison. Quand ça vient comme ça, tu ne peux plus avoir. Donc attends. Dès que ça arrive, je vais acheter puis et te donner. Tu dis non, ce que moi j'ai déjà porté de te donner ça. Je dis non, je ne peux pas faire ça. C'est pas chaussure, c'est pas casquette, c'est pas chose. C'est pas montre, c'est pas chose. C'est un habit qui prend ta sueur. Je ne peux pas donner ce que moi, ma sueur est rentrée dedans. Chaussure là, quand tu portes chaussettes. Chapeau là, quand tu portes là, ce n'est pas collé à ta tête. C'est juste le bout qui est collé à ta tête. C'est pas la même chose. Donc je ne peux pas te donner mon truc. Tu as couru après moi pour ça là, pendant... Et mon truc, jusqu'à tellement, je te disais, non, je ne peux pas le faire que quand tu viendras ici, tu disais que moi, tu allais venir aux États-Unis. J'ai dit, bon, ok, quand tu viendras, moi, je vais acheter ça ici et puis te donner. Comme tu ne veux pas attendre là-bas que j'achète pour t'expédier, quand tu viendras ici, j'ai acheté, on va aller, puis j'ai payé ces pieds à te donner. C'est toi aujourd'hui, tu vas dire que toi, tu gagnes l'argent plus que qui? Non, les gens, s'ils ne font pas vidéo sur moi, ils ne gagnent pas à manger. Toi, tu as l'argent que qui? Et puis tu cours, tu es toujours dans donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tu es toujours en train de quémander. Toi, tu as l'argent que qui? Depuis sur les réseaux, tu m'as vu déjà faire don et choses, comment déjà? Non, donne-moi ici, donne-moi ici. Sur NCI là, avant NCI, leur papa, eux tous leur papa, que ce soit Light TV ou que ce soit NCI, leur papa s'appelle RTI. Des gens travaillaient dans RTI là. Depuis on est petit, avant nos naissances, des gens ont travaillé dedans. Jusqu'à qu'on a grandi, ils étaient dedans encore. Jusqu'à aujourd'hui, là, ils sont rien. Papa de Live TV s'appelle RTI. Papa de NCI s'appelle RTI. Il est là depuis longtemps. C'est gouvernemental, il ne manque pas d'argent. Mais je n'ai pas encore vu quelqu'un là-bas qui a Pierre. Donc, le fait que tu es quelque part, il y a quelqu'un qui a dit que ah, donc elle n'a pas l'argent, puis elle a la maison avec piscine. Vous faites rire quoi? Mais attends, vous êtes tout quoi? Une organisation parce qu'elle a besoin de la diaspora. C'est-à-dire que les NCI, les Live TV, là, ils ont besoin de la diaspora. Quand tu viens, ils te mettent à l'aise. Mais toi-même, ton salaire vaut rien. Ils vont acheter garde des corps, ils vont payer garde des corps pour toi. Ils vont payer balais appartements pour toi, avec piscine à bord, tout et tout. Par exemple, je vous prends un exemple. Ils vont te dire que ton salaire fait 3 millions. Dans 3 millions, là, il y a maison peut-être 1 million dedans. Maison où tu es là, avec piscine, là, ça fait 1 million. Les gars d'école, les passassis, passata, tout ça là, ça fait déjà peut-être 2 millions, 2 millions, et que le total fait 2 millions, 2 millions 200. C'est-à-dire que toi-même, tu vas te retrouver avec 500 000 francs ou 800 000 francs, ça c'est ton salaire. Ils ont déjà payé ta maison, mais le reste, tu te débrouilles avec. Sur ça là, tu dois payer maintenant taxe sur salaire. Donc, au fait, quand tu t'assois là-bas, et puis tu fais ta gueule là, et puis tu parles aux gens, il faut savoir à qui tu parles. Moi, tu ne peux pas jouer à ce jeu-là, moi. Tu sais, c'est parce que moi, je n'ai pas envie de révéler mes sources. Sinon, ton truc de asile là, faut venir, tu as expliqué concrètement, tu dis, non, moi, je ne suis plus, mais tu sais que c'est vrai. Donc, toi, tu ne connais pas quelqu'un, hein, mais tu sais comment il s'appelle. Tu sais qu'il s'appelle Kwaku Désiré. Ah, ok, d'accord. Moi, il ne sait pas, hein.
Mais il y a une chose, quoi. Ce ne sont pas tes pêches de Paris, là. Tes lélés de Paris, là, qui m'ont dit, hein. C'est un haut responsable qui m'a dit. C'est pas un plaisantin qui m'a dit. Tu comprends? Hein? C'est quelqu'un qui te côtoie très bien, qui te connaît très bien. Tu comprends? Qui t'a côtoyé en Côte d'Ivoire et qui t'a côtoyé en France. Je t'ai dit que moi, quand je fais mes vidéos, parce que je sais que si je dis mensonge, ça ne va pas te faire mal. Tu sais que ce que je dis est vrai. Tu es sorti. Ce que je dis là, tu sais que c'est vrai, c'est rentré dans toi, c'est sorti. Tu es sorti. Maintenant, tu veux mettre ça, tu veux faire ça comme c'est comédie. C'est pas comédie. Tu as demandé asile. Tu as dit dans ta vidéo que non, mais j'ai demandé asile, hein. Et puis, quand on demande asile, là, on ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Mais qui t'a dit qu'on t'a accordé asile? On dit que tu as demandé asile, mais qui t'a dit qu'on t'a accordé l'asile? Tu sais, moi, je suis fils d'asile politique. Et moi-même, j'ai fait les procédures pour des gens. Tu comprends maintenant? C'est-à-dire que tu peux demander asile et on te donne des documents temporaires. Ça ne veut pas dire que tu as eu l'asile. On te donne des documents qui te protègent en attendant qu'on fasse l'enquête. Ça ne veut pas dire que tu es déjà réfugié. Tu es demandeur. Tu connais rien, quoi. Ou bien, en fait, comme tu es en Côte d'Ivoire et que tu n'as rien appris en France et que tu connais rien, tu crois que tout le monde est comme toi, quoi. Et moi, je connais toutes les procédures. J'ai voyagé plus que toi. Toi, les pays que tu connais là. Tu connais France, Côte d'Ivoire, et puis les petits pays d'à côté où on n'a pas besoin de choses, là, où on prend train pour aller, pour sortir de Côte d'Ivoire. Pour sortir de France, là. Les petits pays d'à côté de France, là, Italie, les trucs, peut-être que c'est ça que tu connais. Sinon, tu ne connais rien dans le monde. Laisse-moi te parler du monde. Donc, tu as demandé l'asile. Tu as dit que tu avais un ami. C'est pourquoi je te dis, viens dire le gendarme. C'est toi qui as menti. C'est pas nous qui mentons. C'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as dit ça. Et tu ne peux pas mentir. Et dans ton dossier jusqu'à aujourd'hui, quand on va bien regarder, tu as été demandeuse d'asile. Et tu ne peux pas transformer ça en comédie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas transformer ça en comédie. Ça ne marche pas. Peut-être que les gens qui sont en France là-bas, tu peux te comparer à eux. Je te le dis, je vous le dis toujours. Mais nous, aux États-Unis, ici, là, quel que soit le travail que toi, tu vas faire là-bas, tu ne peux pas te comparer à quelqu'un des États-Unis. Quand je vous dis ça, le jour où tu vas venir ici, je ne sais pas, hein, tu as un parent ici. Un jour, il faut bien demander à ton parent. Ta soeur ici, non? Il faut bien lui demander. États-Unis, même, les gens vivent comment même? Elle va bien t'expliquer. Ta soeur ici, au moment où je te défendais, elle m'appelait, non? Elle est ici, elle est à New York ici. Il faut bien lui demander, elle va t'expliquer. Parce que apparemment, tu confonds les choses, quoi. Tu sais, vous en France là-bas, vous louez maison à 600 dollars. À 600 euros. À peu près 600 dollars. Prenez pas que je me trompe, quoi. Donc, je préfère prendre en dollars, puisque c'est ce que je maîtrise. Vous louez maison à 600 euros. Ça veut dire que 3 chambres salon ou bien 2 chambres salon, vous louez ça à 600 euros. Et puis, belle maison, hein, tranquille. Ici, aux États-Unis, quand quelqu'un vient d'arriver d'Abidjan, il loue une chambre dans la maison de quelqu'un à 600 euros et à 600 dollars. Tu vois la différence? Quelqu'un qui vient d'arriver du pays, il peut louer que chambre à 600 dollars chez quelqu'un dans la maison de quelqu'un. C'est-à-dire que vous êtes 2 ou 3, il y a 3 chambres salon, chacun loue sa chambre à 600 dollars, 600 dollars. Ça, c'est les États-Unis, ça. Pendant que ce temps-là, la personne qui vient d'arriver n'a pas encore bon emploi. Hein. La personne qui vient d'arriver n'a pas encore bon argent. Hein. Mais même dans son mauvais emploi, là, la personne peut payer sa maison, envoyer l'argent au pays et puis vivre, puis s'habiller. C'est-à-dire que la personne n'a même pas encore bon emploi. La personne vient d'arriver, ça fait même pas 1 an, ça fait même pas 8 mois. Mais la personne loue maison 600 dollars et puis la personne paye sa propre sans problème. Et la personne envoie encore l'argent un peu au pays. Vous, quand on vous dit même, moi j'ai dit à Peter ici, Peter dit, il a fait vidéo clairement pour me dire que lui ne se voit pas en train de prendre 1000 dollars, 1000 euros pour aller louer maison. C'est-à-dire que lui il trouve que c'est trop cher. Lui ne peut pas louer un studio de 1000 euros en France là-bas. Moi j'étais à Basoudi. Voilà des gens qui sont en France, qui ne sont pas capables de louer un studio à 1000 euros et qui parlent avec des gens qui dépensent presque le double pour leur maison et vivent seuls. Et c'est eux qui parlent avec eux. Donc apparemment quand tu rêves là, tu penses que là où tu es là-bas là, c'est la même chose quoi. Je vous dis, allez-y demander un peu les visas. Et puis venez un peu aux États-Unis. Parce que apparemment, je ne sais pas quoi. Parce que quand vous venez aussi à vous caler, vous ne repartez plus. Et puis vos histoires de vidéos, ça cesse.
Venez ici un peu, vous allez voir. Comme ça, parce qu'apparemment, comme vous ne connaissez pas les réalités des États-Unis, vous croyez que c'est partout même chose. Vous croyez que c'est la même chose. Ici aux États-Unis, quelqu'un peut ne pas travailler. C'est-à-dire qu'il a perdu momentanément son travail. Avec ses petits grouillages déjà, il peut survivre et puis amener l'argent au pays. Vous n'êtes pas capable de faire ça. C'est-à-dire que vous demandez 10 euros à quelqu'un pour prendre bus, pour se déplacer. Mais ça veut dire 10 euros, ton ami te donne 10 euros. Tu vas lui dire merci pendant longtemps. Parce qu'il t'a donné 10 euros. Ça, c'est en France. De grâce. Dieu est mon témoin. Allez-y demander à quelqu'un aux États-Unis qu'il vienne d'arriver ou pas. Si lui-même il peut avoir courage, ou bien même quelqu'un peut lui dire, tiens, 10 euros. À moins que tu lui dises, les 10, comment dire, 10 euros, mets carburant dans ma voiture. Donne ça au gars là, au pompiste là. Faut lui donner 10 euros là. 10 $, faut lui donner ça, à mettre carburant dans ma voiture. Je complète quoi. Ça, tu peux trouver quelqu'un qui peut prendre donc 10 $ pour remettre à un pompiste pour faire chose. Mais quelqu'un qui vient d'arriver aujourd'hui aux États-Unis, ou bien il est arrivé hier aux États-Unis, tu peux pas, ici aux États-Unis, tu peux pas donner 10 euros, 10 $ à quelqu'un ici vivant aux États-Unis. Il a papier, il est sans papier, à part les clochards dans les rues. À part les clochards dans les rues, je précise. Tu ne peux pas donner 10 euros à quelqu'un, puis il va prendre et puis il va te dire merci. D'abord, il n'a même pas touché. Parce que c'est déjà foutaise. Ici où je suis, hein, je vous parle de là où je suis aux États-Unis. Je ne vous parle pas de toute l'Amérique. C'est-à-dire que je ne vous parle pas du Canada. Je ne vous parle pas de l'Amérique latine. Je vous parle des États-Unis d'Amérique. Tu comprends maintenant? Donc, il ne faut pas croire que tu as petit salaire de NCI, que tu es trop arrivé. Tu confonds les choses. Parce que ce que toi-même on te paye là-bas, et puis tu penses que tu es trop arrivé là, c'est ce qui fait bill de maison de quelqu'un ici. C'est ce qui fait bill. C'est que toi, tout ton salaire complet, c'est ce qui fait lui, sa facture de maison, ici aux États-Unis. Tu comprends? Donc quand tu fais tes trucs là, ça fait trop rire quoi. Parce que apparemment, moi je sais pas, c'est parce que je n'ai pas le pouvoir. Sauf si j'avais le pouvoir, je ne parle pas de tous les pays en Afrique, hein, mais la Côte d'Ivoire seulement, j'allais vraiment donner les visas. Hein. Si j'avais ce pouvoir-là, j'allais donner les visas aux Ivoiriens pour qu'ils viennent ne serait-ce que voir la réalité ici, quoi. Ici, là, nous, on ne porte pas les Gucci. Et c'est pas parce qu'on n'a pas l'argent pour porter les Gucci. Mais personne n'a le temps de porter Gucci. Nous, on ne porte pas les Louis Vuitton. C'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent pour porter Louis Vuitton. Parce que qui va te regarder même dans Louis Vuitton? Au moment où toi, tu es dans ton Louis Vuitton, tu vas partir où même pour qu'on te voit? Il n'y a même pas un endroit où tu vas partir pour qu'on te voit. Tu vas venir chez les Américains, eux, ils ne calculent pas ça. Eux, ils sont dans les Jordan, ils sont dans leurs casquettes, dans les trucs, les grosses montres. Ils ne vont pas calculer ça. Donc, tu vas porter ça où? Voilà la différence. Donc, vous êtes obligé de porter vos Louis Vuitton de Turquie, là. Vos Gucci de Turquie, là. Et puis, rester là-bas en France, là-bas, porter. Tout est fake sur vous. Que ce soit à bijoux, c'est fake. Que ce soit à bio, tout est fake sur vous. Et puis, vous pensez que vous êtes arrivé. Mais dans ça, là encore, vous n'êtes même pas capable de vous en sortir. Même dans ça, vous n'êtes pas capable de vous en sortir. C'est-à-dire que tout est moins cher. Avec 600 000 francs, tu loues une maison tranquillement. Mais vous n'êtes pas... C'est-à-dire que moi, Dieu m'a béni. De là où je suis aujourd'hui, je peux louer une maison, 3 chambres salon à quelqu'un en France et puis mon cœur bat pas. Parce que je peux louer, même, comment dire, je peux prendre 2 copines, on appelle ça garçonnière. Je peux louer 2 garçonnières ici, pour mettre ici, pendant 1 an et plus. Donc ça veut dire, alors que les garçonnières ici déjà coûtent le prix d'une 2 chambres salon en France, coûte au moins 600 $. Ici, une garçonnière. Ça veut dire que tu dis à quelqu'un, ok, je veux une chambre chez toi là. Et puis tu te donnes une chambre, tu arranges, tu mets le lit dedans, tu mets tout dedans, tout et tout. Voilà. Ça c'est pour les gens mariés quoi. Ou bien, voilà. Donc quand ils veulent tromper leur femme là, une garçonnière. Donc ils trompent une femme là-bas. Moi je peux louer 2 comme ça. Et puis ils ne dorment pas dedans. Et puis ils sont chez moi à la maison. Tu comprends? Et ça, vous là, quand vous avez ça, malgré ça là encore, vous demandez assistance à l'État pour qu'on diminue les 600 $. Et c'est toi, tu veux dire que toi, tu es arrivé. Je dis, faut pas confondre. Nous sommes tous venus de la Côte d'Ivoire. Heureusement d'ailleurs, chacun a pris une destination. Nous, on connaît chez vous. Nous, on va tout le temps chez vous. Nous, on va en France tout le temps. Côte d'Ivoire, on connaît. France, on connaît. Mais si parmi vous, là, Dieu pouvait faire de sorte que vous venez de temps en temps en vacances ici pour repartir, vous alliez comprendre comment c'est. Vous alliez voir la vraie différence. Vous allez voir comment les jeunes, tes frères ivoiriens,
tes soeurs ivoiriennes. Tu allais voir comment une fille ivoirienne ici, c'est pourquoi, regarde, c'est pourquoi vous allez trouver beaucoup de filles célibataires. Vos soeurs là, c'est pas parce qu'elles sont bouclées, c'est pas parce qu'elles sont vous allez trouver beaucoup de filles célibataires parce que ici là, elles ont le pouvoir d'achat. Elles sont pas dans les maquis comme en France, en train de chercher 10 $ pour prendre le métro pour rentrer à la maison. Non. Ici là, la go, ta soeur ivoirienne qui est quittée au pays, qui est ici, tu t'en vas la draguer alors qu'elle-même elle loue maison 2000 $. Elle loue maison 2000 $, toi tu loues maison 1600 $. Tu vas lui dire quoi? Elle loue maison 2500 $, toi tu loues maison 1800 $. Tu vas lui dire quoi? C'est quoi tu vas lui dire pour la blaguer? Tu n'as qu'à lui. La seule chose qu'elle attend de toi, c'est la sincérité, la franchise, l'amour réel. C'est tout. Et quand tu es un garçon malo, elle ne va pas te regarder parce qu'elle a le pouvoir d'achat. C'est pourquoi il y a beaucoup de nos soeurs qui sont célibataires ici. Elle a le pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat là transforme beaucoup de nos soeurs. Elles deviennent très arrogantes. Parce qu'elle ne peut plus accepter qu'un homme lui dise ce qu'elle a trop avalé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, même sous la pluie, on lui dit viens. Elle partait, la pluie la tapait, tout ça. Elle ne peut plus accepter ça ici. En Côte d'Ivoire, on lui disait de faire certaines choses. Elle sait dans son cœur, elle n'a pas envie de faire, mais elle est obligée de faire parce qu'elle n'a pas le choix. Elle dit aujourd'hui, j'ai ma liberté. C'est mon temps de me vendre contre les hommes. Ils m'ont trop traité dans ma vie. Cette fois-ci, ils vont payer aussi. Donc, quand elle t'a rencontré, quand elle a envie de wesh avec toi, et puis tu fais bizarrement, puis ça lui rappelle la Côte d'Ivoire, elle va te mettre ça, elle va te faire ça propre sans vaseline. C'est pourquoi elles sont, parce qu'elles ont le pouvoir d'achat. Pendant que vous êtes là-bas, que vous roulez dans les voitures de 1000 €, les filles ici, ivoiriennes, qui ont au moins fait 1 an, 2 ans déjà, elles roulent dans les voitures de 25 000 € déjà, de 25 000 $ ici, de 20 000 $. Alors que vous, jamais vous n'aurez cette occasion. Vous n'avez même pas de crédit d'ailleurs, donc même pour prendre une voiture à crédit, même c'est un problème. Alors que la fille, elle a donné ses 1000 $ dans paiement, on lui a donné une voiture de 25 000 $. Et puis elle roule déjà tranquille. Que ce soit une Toyota, une BMW, une Mercedes, la voiture de son choix, et puis elle roule déjà tranquille. Donc peut-être que c'est ce qui te confond. C'est ce qui fait que tu crois qu'on est tous même chose. Souvent, il y a des choses que moi, je n'ai pas envie de dire pour ne pas frustrer mes frères qui sont en France. Parce que chacun se débrouille à sa façon. Et puis, il y a des gens qui excellent en France là-bas. Tout le monde ne vit pas comme les autres rats des groupes qui louent les maisons à 600 $. Il y a des vrais chefs de famille, il y a des vrais entrepreneurs ivoiriens, africains, qui sont en France et qui ont réussi leur vie. Malheureusement, ceux-là ne sont pas trop, ils ne sont pas beaucoup. Donc, je ne veux pas dire certaines choses pour ne pas frustrer, pour ne pas blesser ceux-là qui se sont battus et qui ont réussi leur vie en France là-bas. Sinon, toi, tu es parti là, tu as fait quoi? Est-ce que tu avais une maison avec un contrat de bail à ton nom? Tu avais quoi en France là-bas? Pour dire que, Dieu merci, NCI. Donc, depuis que tu es né là, c'est NCI qui a été ton seul employeur. Tu vois, non? C'est NCI, depuis toi tu es né, c'est NCI qui te paie. Non, jamais, Dieu merci, NCI n'a jamais retard. Donc, c'est eux seulement qui t'ont employé. Mais laisse-moi te dire que moi, j'ai été employé par plusieurs entreprises. Et même le gouvernement d'ici, le gouvernement américain, j'ai travaillé pour eux. Donc, je sais à quel moment les salaires tombent ici. Je sais qu'il y a des gens qui sont payés par semaine. Il y a des gens qui sont payés chaque 2 semaines. Et il y a des gens qui sont payés par mois. Et je connais les ranges de choses, comment des gens. Les catégories de boulot. Et je sais que tel boulot est égal à tel salaire. Si je fais telle formation, j'aurai tant. Et en fonction de ça, je connais tout ça. Toi, tu ne connais pas tout ça. Tu viens dans un coin sans mérite. Tu n'as pas passé concours pour être là à NCI. Là. Tu n'as pas fait quoi que ce soit. Ce n'est pas par mérite. Tu as baisé quelqu'un et puis on t'a pris, on t'a déposé quelque part là-bas juste parce qu'on t'a trop baisé. Et c'est toi qui as t'asseoir là, qui as dit que tu connais quoi? Voilà. T-shirt là. Jusqu'à même, tu allais payer même chose. Les gens vont regarder. Si on regarde dans des anciennes vidéos, on voit. En même temps, quand j'ai dit que non, je ne peux pas. Si tu veux, tu viens ici, voilà. Mais moi, je ne peux pas t'envoyer ce que moi j'ai déjà porté là. Tu allais payer le fake. Marque Turquie, de Polo Turquie, tu allais payer ça. Et ça ne donnait pas ça. Tu vois, pour moi là, ça fait combien d'années j'ai ça? Mais tu vois, non? La couleur est toujours bonne. Tu allais payer marque Turquie là. Même tu portes même plus ça, tu as vu que c'était le fake. Tu voulais me montrer que tu peux acheter ça. Non. Tu peux acheter les fakes. Mais pour avoir le vrai, il faut venir aux États-Unis. Pour avoir le vrai, il fallait envoyer l'argent à ta soeur. Et puis, même si ta soeur partait, elle n'avait pas trouvé. Parce que ici, là, ce que vous ne comprenez pas, c'est que les choses viennent par saison. Et quand tu as trouvé quelque chose qui te plaît là, même toi-même, même si tu as gâté le truc, et que tu veux même chose là, tu ne peux plus avoir encore. Tu ne peux plus. Et ça rend difficile. C'est pourquoi il est très difficile de donner quelque chose que tu as acheté parce que tu aimes. Il est très difficile de donner à quelqu'un.
Il est très difficile de donner à quelqu'un. Souvent, des gens te demandent, ah, mais ça là, j'aime ça. Surtout vous là, vous demandez un peu trop. Ça là, j'aime ça, ça, tu peux me donner. Tu as bien envie de donner, mais tu te dis, mais moi aussi j'aimais, c'est pourquoi j'ai acheté. Si je donne, moi je n'aime plus et puis je ne peux plus trouver. Au moins si c'est un truc où tu sais que bon, je te donne et je peux acheter encore, il n'y a pas de problème. L'argent c'est quoi? L'argent c'est quoi? Tu achètes, tu donnes à la personne et puis tu achètes et puis voilà. Mais si tu donnes, tu ne peux plus avoir la même chose. Mais pourtant tu avais acheté ça parce que ça te plaît. Tu ne peux pas acheter quelque chose qui ne te plaît pas. Moi j'ai acheté mes choses parce que ça me plaît. Donc c'est parce que je veux avoir ça. Donc moi de laisser, et puis moi je vais te donner, toi tu as ça maintenant, puis moi je n'ai plus rien. Ça ne va pas chez toi? Tu es normal là. Pour ça, tu sautes, tu t'en vas payer pour Turquie là, le faux là. Et puis moi j'ai fait quoi avec ça? Tu as payé faux, tu as payé vrai, au moins elle fait quoi avec ça? Moi je m'en fous. Et ton argent, tu t'habilles comme tu veux, tu fais ce que tu veux, je m'en fiche de toi jusqu'à demain. Pour ça, tu allais t'allier un moment avec Makoso. Tu croyais que tu allais me faire du mal. Je te regardais parce que tu sais ce que tu ne sais pas? C'est que quand moi j'ai mis quelqu'un dans mon cœur, je suis un peu comme un gros camion. Ça met trop de temps, même quand la personne m'offense. Tu as fait ça une fois, tu n'as pas fait tu n'as pas fait ça une seule fois. Tu as fait ça plusieurs fois avant que je me décide à te cacher. Parce que quand moi je mets quelqu'un dans mon cœur et puis tu me choques quand ça me surprend. Tu sais, hein, quelqu'un que je ne connais pas, il est très facile pour moi de cacher la personne. Quelqu'un que je n'estime pas, que je ne connais pas comme ça, je peux lui dire des choses sans même avoir des remords. Mais quelqu'un pour qui j'ai eu de la sympathie, de l'amitié, de la considération, c'est très difficile. C'est pourquoi je t'ai laissé longtemps. Sinon, il y a longtemps, je voulais te cacher. Mais souvent, je viens, je mets la caméra et je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force parce qu'il y a des mots qui sont très lourds dans ma bouche que je ne pouvais pas te dire. C'était très lourd dans ma bouche. Il y a des choses que je ne peux pas te dire. Pourtant, j'ai bien envie de dire ça. Mais ça ne sort pas. Et je laisse. Et tout le monde disait, ah, mais comme c'est ta petite, tu laisses. Comme c'est ta petite, ah, c'est elle qui te donne les docs. Les gens pensaient même que c'est toi qui me donnais les docs, alors que tu ne me donnais aucun doc. Parce que moi, j'ai des gens qui me donnent mes docs. C'est pas toi qui me donnais des docs. Et les gens pensaient que non, que peut-être qu'il y avait quelque chose de vraiment entre nous. Alors que toi et moi, on causait combien de fois? Toi et moi, on causait presque pas. On causait de temps en temps, quand tu veux parler de tes bêtises. Parce que moi, je me méfiais beaucoup de toi. Parce que je ne veux pas dire le nom de la personne, parce que quelqu'un avec qui tu avais déjà causé et à qui tu avais déjà mis dans les problèmes m'a dit de me méfier de toi. Un blogueur qui te connaît très bien et qui me connaît très bien m'a dit il faut te méfier. Et je lui ai dit que non, je vais faire ma propre expérience avec elle. Et ça n'a même pas duré. Et je lui ai dit, tu avais raison. Il dit, ah, je t'avais dit. Je t'avais dit. Moi, je m'en fous de comment tu vis ta vie. Ça ne m'intéresse pas. Je veux juste que ta vie soit... Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir la vie la plus misérable. Et puis venir sur les réseaux sociaux et puis te foutre des gens. Parce que toi-même là, tu mets mon parcours en France. Mais il faut raconter maintenant ta vie en France. Tu ne peux pas raconter, elle te fait honte. Tu mets ça dans la comédie, elle te fait honte. Tu dis justifier. Qu'est-ce qui est justifié? Tu n'as pas besoin de te justifier. On dit raconte ton parcours. Puisque tu es une guerrière. Tu es parti en France, tu es revenu en Côte d'Ivoire, tu as réussi. Tu es la guerrière qui a réussi. Tu as remporté le trophée. Raconte aux gens comment est-ce que tu as eu ce succès-là. Comment tu es parti de zéro à héros. Voilà, c'est ce qu'on te demande. Raconte ta vie maintenant. Parce que vous avez tellement à raconter de vous-même. Vous avez tellement à raconter sur votre misère. Mais vous passez votre temps à attaquer des gens qui n'ont rien à voir avec votre truc. C'est nous qui vous avons demandé d'aller être des animateurs. Donc quand vous partiez pour être animateur, là, vous ne saviez pas qu'il faut être créatif. Vous ne saviez pas qu'il faut être créatif quand tu décides d'être animateur. Ah oui, il faut être créatif. Il faut créer des émissions, il faut créer des trucs. Tu ne peux pas prendre la vie des gens et c'est vous, c'est cette hypocrisie-là et cette malhonnêteté-là qui me choque. C'est-à-dire que c'est vous qui passez votre temps à créer les buzz, à insulter les gens qui sont sur Internet et puis c'est vous qui venez vous asseoir gaillardement sur vos plateformes-là pour dire, oh les blogueurs là, ils passent leur temps à insulter les gens. Maintenant là, on va appeler Adou Richard et tata. Adou Richard, son maudit à merde contre Adou Richard. Moi, il fait quoi à Adou Richard? Quand on va appeler Adou Richard, nous, on s'en fout d'Adou Richard. Vous, quand vous êtes là, on sait déjà que c'est une justice sélective. On sait très bien que c'est une justice sélective. En Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui choquent la justice ivoirienne et il y a des choses qui ne les choquent pas. Il y a des personnes qui n'ont pas droit à l'erreur en Côte d'Ivoire. Et il y a d'autres, même quand ils n'ont pas fait erreur, on va mettre erreur sur eux. Donc, on sait ça. Donc, quel que soit ce que vous faites là, ça ne dit rien à personne. Parce qu'il n'y a aucune justice en Côte d'Ivoire. Ce qu'on vous demande, on dit, votre vie est pourrie. Toi, aujourd'hui, tu as eu un enfant, non? Mais tu t'es fait là aussi. Il faut dire que c'est faux. Est-ce que tu ne m'as pas dit, tu peux jurer sur ton enfant là, que toi, tu ne m'as pas dit que toi, tu t'es laissé. Il faut venir, puisque tu es une menteuse de toute façon. C'est facile pour toi de dire que non, je ne t'ai jamais dit ça.
faut venir dire que toi, tu m'as jamais dit ça. Et puis tu as juré sur la tête de ton enfant. Et puis tout le monde va voir. Que tu m'as pas dit que, moi je sais que je suis lesbienne, mais celle-là, je n'ai pas avec elle. Il faut me dire que tu n'as pas dit ça. Et puis c'est toi qui as venu faire chose ici. Désormais même, je ne crois plus. Je ne crois plus, je ne sais plus à quoi croire. Je ne sais plus à quoi croire. Et c'est là, c'est toi qui... Moi je t'en veux pas. Tout ce que je vous demande. J'ai dit que vous, là, vous avez tellement à raconter sur vous. C'est Niklangba, il y a tellement à dire sur lui. Chose, Hassan Hayek, il y a tellement à raconter sur leurs coutumes. Comme depuis ils vivent en Côte d'Ivoire, comment ils vivent en Côte d'Ivoire. Pourquoi leurs sœurs ne se marient pas aux Ivoiriens. Pourquoi leurs cousines, leurs nièces, leurs tantes ne se marient pas aux Ivoiriens. Pourquoi ils vivent toujours en communauté. Pourquoi ils ne fréquentent pas les mosquées des choses, comment des gens, des Ivoiriens, des Noirs. Et tout ça, vous avez tellement de sujets à aborder. Si vous commencez à parler de vous seulement là, vous allez taper même 5 ans sans même aborder un autre sujet. Voilà ce que moi je vous demande. Parce que votre vie est la plus sale des réseaux sociaux. Et c'est vous qui voulez parler des gens. Voilà de quoi moi je parle. Sinon moi je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous parce que pour moi vous n'êtes rien. Pour moi je connais vos vies. L'autre c'est un escroc. Hassan Hayek c'est un escroc. L'autre c'est un petit qui veut s'en sortir et qui est là, qui avec ses yeux hagards, qui ne sait quoi faire. Et puis toi tu es là, tu es une petite menteuse qui est là, qui veut humilier ses amis et qui est très jalouse. Parce que tellement jalouse qu'elle vient même régler ses comptes personnels sur sa page. Et on n'anime pas comme ça. Voilà comment tu vas perdre ta page un jour. Voilà comment tu vas perdre plutôt ton émission un jour. Parce que tu ne peux pas animer tout en appelant tes ennemis sur ta page, dans ton émission, et puis les humilier. Non. Quand tu animes une émission, même quand c'est ton ennemi, il faut lui faire la place. Il faut être sympa. Il faut être respectueuse. Voilà. Voilà comment on anime une émission. Mais toi, tu appelles, tu dis à ton organisation d'inviter tes ennemis. Et quand tes ennemis viennent, tu dis, c'est mon émission. Et puis tu les humilies. Et puis quand toi, tu leur parles, après quand les gens veulent répliquer, tu dis non, faites-le sortir. Ou bien faites-la sortir. Non, mais on ne fait pas ça. Parce que tu es trop mauvais de cœur. Tu es tellement mauvaise que c'est très difficile que tu te retiennes. Que c'est très difficile que tu te concentres sur ta profession. C'est très difficile que tu restes professionnel. Parce que tu es mauvaise. Et ça prend le dessus toujours.